Eh bien, il y en a qui déposent des fleurs et d'autres qui sortent la leur, si tu vois ce que je veux dire. Un individu a décidé par son geste totalement héroïque, si on décrit l'héroïsme par la crasse et le dégoût et l'irrespect, eh bien oui, c'est un geste totalement héroïque qui a décidé de pisser juste après la commémoration faite aux morts. C'est juste incroyable. Je me demande comment est-ce que c'est possible ce qui se passe là-dedans. Qu'est-ce qui se passe dans le citron, mon gars, pour agir comme ça? Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien. Allez, direction Tweetous. Petite news actu du soir, on va commencer. Puis like et commentaire pour le soutien. La France, cette fois-ci, est le référencement. Pas la force, mais la France. Car là, on en a bien besoin, les gars. Allez, on a quoi? À peine la cérémonie terminée, cette enflure se met à uriner sur le monument aux morts. Aucun respect, aucune valeur, ces gens me dégoûtent. Bah oui, clairement. Alors ça, c'est une honte. On est à Marseille. C'est une honte. Il y a eu la cérémonie hier du 8 mai. Il est en train de pisser à l'Arc de Triomphe. À la porte d'Aix. Voilà, super le respect. Le manque de respect. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas s'il se rend compte. En fait, c'est un PNJ mort-vivant. Le mec, c'est un zombie. C'est même pas qu'il a envie. C'est même pas ce qu'il est en train de faire. Ah, vous me le prenez, vous le mettez dans la Légion étrangère maintenant. Voilà. Il va un peu se battre pour la France. Il va comprendre c'est quoi la commémoration. Peut-être quand il sera plus là. Ou avec ses frères tombés au combat. Ouais. Allez, on va passer. On a quoi? Je parle en particulier aux personnes blanches. Assumez de porter le kéfier dans la rue. Ouvrez votre bouche pour la Palestine. En plus, c'est stylé de ouf. Des gens sont agressés par le simple fait de le porter. Qu'est-ce que tu racontes encore? Oh là 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 là. J'étais en train de me préparer pour partir là et puis je me suis dit mais c'est dingue qu'à ce stade des choses, il y a tellement peu de gens dans la rue qui portent des kéfiers. Ça me frappe en fait. Pourquoi on n'est pas tous et toutes dehors avec nos kéfiers là? Moi j'ai... Bah parce qu'on n'a pas envie de se balader avec des bouts de tissu. Je suis désolé. Ce bout de tissu là, c'est quand je vais chez mon boucher, il met le même. Il m'emballe ma viande là-dedans. Voilà. Je prends de la viande de porc et de bœuf en plus en général. Et du poulet, beaucoup de blanc de poulet. Et il m'emballe le tout là-dedans. Donc je suis désolé, non, j'ai pas envie de mettre un tissu de boucher autour de moi. J'ai mis beaucoup trop de temps à acheter le mien. Maintenant, il me quitte pas. Ça peut sembler être un détail, un truc ridicule, je veux dire, par rapport à la gravité de ce qui se passe, un bout de tissu, mais en fait, c'est hyper important parce qu'il y a tout un appareil médiatique, politique qui essaye de diaboliser la cause palestinienne, de la faire passer pour quelque chose de radical, de marginal. On essaye littéralement de criminaliser les militants et militantes. Le gouvernement est en train d'essayer de dissoudre Urgence Palestine. Il y a des femmes et des hommes qui se font agresser, insulter dans la rue parce que portent un kéfier. Raison de plus, il faut que la Palestine soit visible dans l'espace public. Venez, on normalise le fait d'être contre un génocide. Il y a mille autres manières de le faire et bien sûr, il faut s'engager bien au-delà de ça. Ah, attendez, on va faire ça. Bien sûr, il faut s'engager au front. Voilà. Elle a raison. Il faut s'engager au front. Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Voilà, donc faut s'engager au front. Allez, hop, 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 tous dans l'avion, pas besoin de billets de retour. Et voilà, on va militer pour la cause palestinienne au front. Et celui qui me dit, ouais, mais non, il essaie d'y aller, mais ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas voulu. Arrête de mentir, c'est pas bien de mentir. Déjà, c'est haram, mais t'iras en enfer. Parce que Allah, il va te punir, ok? C'est un péché vraiment très grave. Donc tu finiras brûlé dans un fleuve de lave pour l'éternité pour avoir menti comme ça. Parce qu'il y a énormément de Reporters sans frontières qui y vont. Et eux, ils y arrivent, alors pourquoi pas toi? Parce qu'eux, ils ont les couilles d'y aller, pas toi. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec cette madame qui a la fesse en fait reprise. Il faut s'engager au front. Allez, basta, au revoir, bon week-end, et j'espère ne plus jamais t'entendre, toi. Alors on a quoi? Paris dans le 75. Par Allah, c'est du sérieux ce soir avec les motards, mais j'ai la technique, frère. La technique en question. Ok. 10 secondes. Ok. C'est du sérieux les gars, par là, t'es tous les motards. Tout va bien. Viens frérot, assieds-toi avec moi. En fait, la technique c'est de s'asseoir et rien faire. Voilà. C'est du sérieux les gars. Ouais, bon.
Ouais, votre technique, elle fonctionne pas. Vous n'avez rien faire. Voilà. Ok. Bon bah. Que voulez-vous les gars? Voilà. Que voulez-vous? On a quoi? Revenu universel. Donc écoutons ce qui semble être une électrice de la Française soumise. Votre avis? Bah, je vais écouter, je vais vous dire après. Vous savez, les détracteurs du revenu universel. Donc le revenu universel, c'est le principe que tout le monde aurait un revenu universel de base, un peu comme le RSA, donc en un peu plus élevé, donc pour survivre. Parce que par exemple, c'est pas accessible aux jeunes, il y a pas mal de conditions pour l'avoir, et il y a pas mal de gens qui sont en situation de précarité qui passent à la trappe. Et le principe, c'est que tout le monde aurait ça. Donc c'est défendu à la fois par des économistes plutôt à gauche, voire l'extrême gauche, et des économistes de droite. Et globalement, les détracteurs disent que, bah en fait, du coup, les gens ne trouveraient pas de travail, en fait. N'iraient pas travailler, parce que, bah, quel intérêt si on a... Ouais, ce que j'allais dire, c'est pas qu'ils trouvaient pas de travail, c'est qu'il y en a certains qui ne voudraient plus aller bosser si on a un revenu universel. Maintenant, c'est quoi le revenu universel? Si on te donne 1005 par mois, ou si on te donne 300, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire, hein? Logique, non? Déjà l'argent. Et ben, je suis la preuve que ça fonctionne, en fait. Donc j'ai la hache, bon, c'est pas énorme, j'ai de quoi vivre. J'ai de quoi survivre, mais j'ai aussi de quoi me faire quelques plaisirs. Enfin, je ne suis pas à plaindre, j'ai pas d'enfants à charge, j'ai mes chats, mais c'est assez tranquille. On vit là avec mes 2 colocs, RSA, AAH, on s'en sort. Pas des masses, mais on arrive à partir en vacances, un peu en mode schlag, et pas beaucoup de thunes, mais on y arrive. Et bah, j'ai trouvé un travail. J'ai eu envie de travailler. Donc je fais pas beaucoup d'heures, je fais des cours particuliers, donc en français et en anglais. Et je le fais par envie, en fait. Déjà par rapport à mon confort, pour pouvoir me payer un coup de temps en temps, pour pouvoir partir plus facilement en vacances et tout. Mais bah, ça marche, en fait. Ça marche vraiment. Comme dans Star Trek, renseignez-vous sur l'univers de Star Trek, en fait, c'est le principe. C'est que bah, les gens travaillent quand même, en fait. Parce que déjà, sinon... Ouais, enfin, Star Trek, Pokémon, voilà quoi. On se fait chier. Une des raisons pour lesquelles j'ai trouvé un travail, c'est que je me fais chier. Et le reste du temps, je fais de l'associatif. Mais du coup, ouais, un petit travail, un truc comme ça, mais en fait, j'ai eu envie de le faire. Alors que j'étais incapable de le faire je serais incapable de faire 40 heures par semaine. Donc ouais, ça peut marcher. Putain. Mais, ouais, si vous voulez que je vous dise, moi, les gars, elle est heureuse comme ça. Laissons-la, hein. Maintenant, je sais, il me semble qu'en Norvège, il y a un revenu universel pour les personnes qui sont nées sur le sol norvégien, qui sont norvégiens. Il me semble, à vérifier, hein, à vérifier. Il me semble que j'avais vu un petit documentaire là-dessus qui parlait justement du revenu universel, mais seulement pour certains Norvégiens. Maintenant, qu'appellerait-on revenu universel? Si c'est donné autant à des personnes qui ne veulent rien foutre, non, non, en fait, ça va finir un peu comme l'époque romaine où César distribuait du pain et des jeux à tout le monde. Donc il y avait un peu comme maintenant, tu vois. Donc tu avais le Colisée qui est l'équivalent de la télé-réalité, sauf que là César il faisait distribuer des pains, pas des pains où il te matraquait la tronche, tu vois, où il te matraquait bien la gueule. Non, 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 rien à voir. C'était des vrais pains à manger, quoi, où tu mangeais. Et bah, il produisait plus rien. La plupart des gens ne produisaient plus rien et devenaient des larves vivantes. Ce qui a fait que bah, l'Empire romain s'est totalement effondré, quoi. C'est à cause de ça. Parce que les gens ne voulaient plus être secs, déter et nerveux. Ils voulaient juste être heureux, gras, à la panse pleine et s'amuser du matin au soir, quoi. Donc en gros, ce sont devenus des larves. Ah, donc revenu universel, à voir comment c'est fait, mais... Vraiment, moi j'en fais, mais je me portais pour certains. C'est vraiment ça. Alors on a quoi? Lors des festivités célébrant la qualification du PSG en finale, 2 femmes à bord de leur véhicule ont été encerclées par plusieurs individus. Ces derniers ont ouvert le coffre et volé une valise. Ah ouais, ça va pas. Oh les bâtards! Oh les sirènes! Oh les bâtards! Oh les salopards!
Désolé les gars, j'envoyais juste un message. Je voulais vous, encore une fois, hein, ça part de normalement quelque chose de cool, du foot, voilà, c'est du sport, tous ensemble dans la victoire, mais non, ça part toujours avec les Adrenaline Kyle en vol et en cassage de ville. Ouais, donc ici on a Mathilde Panot. Ok, écoutons-la. Tu le commentaire ici à côté. Je voulais vous alerter sur ce qui est en train de se passer depuis lundi. Depuis lundi, la loi immigration est discutée au Sénat. Alors, parmi les déclarations plus xénophobes les unes que les autres, les sénateurs ont voté quelque chose d'extrêmement grave. Ils ont voté la suppression des allocations familiales pour des personnes étrangères qui seraient là depuis moins de 5 ans en présence en France. Or, les allocations familiales ne sont pas faites pour les personnes qui les reçoivent directement, c'est-à-dire les adultes. Les allocations familiales sont faites pour les enfants. Et pour respecter notamment la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que tout enfant doit avoir le droit à un minimum de quoi vivre dignement. Et donc, en quelque... Bah c'est vrai, elle a 100% raison. Maintenant, combien de parents bossent et n'arrivent pas à joindre les deux bouts, crèvent la dalle à partir du 15, enfin 10, 15, 20 du mois, et à cause de ça, les enfants n'arrivent pas à vivre dignement. Pourquoi ne pas les aider eux également en priorité? Bah ouais, voilà, je vais te créer une nouvelle langue. J'ai imité Mathilde Panot si je lui posais la question. Voilà, même ChatGPT n'aurait pas pu y répondre. En quelque sorte, lorsqu'ils font ça, en plus d'être profondément racistes dans la pensée qu'il y a derrière, sur les étrangers seraient des gens qui profitent et je ne sais quoi, on sait très bien de qui est responsable de la fraude de l'argent dans ce pays. Ce sont d'abord les fraudeurs fiscaux et donc les riches qui vont planquer l'argent à l'extérieur du pays pour ne pas pouvoir payer les impôts et participer à la solidarité nationale. Mais... Ouais, un peu comme les politiciens, tu vois, qui ne bossent pas et qui touchent 15 000 balles du mois aux frais du contribuable. Non? Ah, je dis ça comme ça, j'en sais rien, moi. Au final, moi, je suis qu'un gars normal qui fait des vidéos dans son bureau. Ouais, les gars, c'est pas ma chambre. C'est pas ma chambre. Là, je vis dans une maison. Donc, une maison que j'ai achetée à mon nom. Voilà. Et j'en possède plusieurs des maisons à mon nom. Voilà, pour ceux qui disent que je vis dans ma chambre, dans la chambre de mes parents. Non, 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 non. C'est plus des gars comme moi qui font dormir tes parents dans mes bâtiments. Tu vois, c'est plus comme ça. Et en plus d'être profondément raciste, cela contrevient aux droits des enfants dans une convention internationale que la France a pourtant ratifiée. Et puis ils ont fait une deuxième chose. Ils ont décidé de supprimer l'aide médicale d'État pour une aide d'urgence tout simplement. C'est absurde. Parce que si vous croyez que des microbes ou des maladies vont faire attention à savoir si la personne sur laquelle ils vont aller a des papiers ou n'a pas de papiers, c'est n'importe quoi. Et donc tout le monde comprend, notamment avec l'exemple du Covid, que si vous ne soignez plus une partie de la population, alors forcément vous avez plus de chances d'épidémies qui peuvent se répandre et donc que c'est nuisible à la santé publique. Donc ça, c'est la première chose sur laquelle c'est absurde et c'est inhumain pour évidemment les personnes dont on est en train de parler. Première chose. Bon, ça se termine quand là, j'en ai marre. C'est que je rappelle que l'aide médicale d'État, c'est 0,4% des dépenses de santé de ce pays, c'est-à-dire absolument rien. Et que, en 2018, ils ont regardé le nombre de cas de fraude qu'il y avait sur l'aide médicale d'État. Attention, il y avait 38 cas de fraude, donc absolument rien. Putain, on est en 2025, qu'est-ce que tu nous parles de 2018? C'est vraiment, ouais, c'est blablabla, la logorée, voilà, c'est... La chiasse verbale, histoire de parler, dire un truc qui semble totalement cohérent, mais qui ne l'est pas. Et donc, on nous explique qu'on supprimerait l'aide médicale d'État, qui est une nécessité de santé, de politique de santé publique, pour 38 cas de fraude. Donc, c'est absurde, c'est n'importe quoi. La conséquence de cela, ça va être que quand vous allez prendre des gens qui sont malades déjà depuis longtemps, et donc que vous allez prendre en urgence, au lieu de traiter au début ou en préventif sur la santé des gens, eh bien, à la fin, ça va coûter même plus d'argent à la collectivité que de soigner les gens comme tout être humain que l'on respecte dans ce pays, dans un pays aussi riche que le nôtre. Et ce n'est pas un hasard s'il commence par ça, c'est parce que lorsque l'on s'en prend aux droits des plus faibles dans ce pays, eh bien, généralement, derrière, c'est pour détricoter les droits de tout le monde. Et donc, il faut se battre pour que ces droits puissent continuer. Et je vous assure que le groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES se battra à l'Assemblée nationale. Et je vous... Oh, enfin.
Enfin. Oh là 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 là. Si c'était... C'était lourd, hein. Oh là 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 là. Bon, je sais pas de quoi date la vidéo, mais c'était... Tiens, lui, il l'a posté il y a 40 minutes. Hein. Voilà, il l'a posté il y a 40 minutes. Si je... Toi, t'en penses quoi de tout ça? Voilà, tu réagis dans l'espace commentaire, hein. En tout cas, moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Hormis, promets-toi de toi, des gens que tu aimes, c'est très important. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Toi aussi, Mathilde Panot. Voilà. Que Jésus-Christ te bénisse, puisse-t-il te faire revenir vers le côté lumineux de la force. Allez, ciao ciao. Fais très attention à toi.